Comment créer une encre sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder tout de suite comment créer une encre sur WordPress. Alors tout d'abord, on va regarder ce que c'est une encre. Une encre, ça va vous permettre de vous rendre d'un endroit à un autre d'une page directement sans devoir scroller sur la page. Donc, dans cet exemple ici, j'ai une page. Quand je vais cliquer sur le lien, on se retrouve directement au niveau de ma destination. Donc ça, c'est vraiment utile quand vous avez un long texte. Ça permet aux personnes de pouvoir se rendre directement à des endroits qui leur permettent d'accéder directement au contenu. Donc il y a plusieurs méthodes pour le faire. Vous pouvez le faire aussi bien sur Elementor que sur WordPress directement. On va essayer de regarder les deux possibilités que vous avez pour créer des encres sur WordPress. Donc une fois que vous avez créé votre texte comme ça, ici je vais modifier la page, on va mettre un lien. Donc pour créer notre lien, il va falloir mettre ce qu'on appelle une encre, c'est-à-dire l'endroit de destination euh, quand on va cliquer sur le lien. Donc pour ça, c'est pas compliqué, on se rend sur une partie du texte. Imaginons qu'ici, je vais insérer un titre. Alors, je vais marquer ici mon titre. Et imaginons que je voudrais que quand on clique sur un lien, on arrive directement à cette section. À ce moment-là, il suffit simplement de vous mettre ici au niveau de la sélection du bloc. Vous n'avez pas besoin de sélectionner le texte proprement dit. Ici, maintenant, avec Gutenberg, vous avez un système de blocs. Donc, c'est à ce bloc que vous allez donner un identifiant. Donc, un identifiant, on le retrouve dans le code sous le nom de ID. Ça veut dire identifiant. C'est un nom qui doit être unique dans votre page. Vous ne devez pas avoir deux fois le même nom, sans quoi forcément le navigateur ne saura pas vous rediriger correctement dans la page. Donc pour faire ça, vous avez ici votre titre. Vous allez cliquer ici sur l'onglet Avancé et vous avez ici Encre HTML. Donc là, il suffit de donner un titre à votre encre. Ce qu'il faut, c'est respecter un petit peu ce qu'on a dans les règles de référencement, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre d'accent ou de caractères spéciaux et vous allez séparer les mots par un tiré du 6. Donc c'est un tiré au milieu et puis comme ça, vous n'aurez pas de problème au niveau de votre ancrage. Donc ici, l'endroit où je veux rediriger, c'est mon titre. Le plus simple, c'est de nommer mon encre, mon titre. Donc je vais ici marquer mon titre. Donc une fois qu'on a indiqué l'encre, ici, on peut revenir comme ça sur la page, on va maintenant indiquer le lien qui va être cliqué pour accéder directement à la section. Imaginons que ici je mets du texte mon titre, donc je fais une phrase, blablabla, mon titre. Donc je sélectionne mon titre ici, je vais cliquer sur le chaînage qui se trouve ici, et on va, plutôt que mettre une adresse URL qui commencerait par HTTP ou HTTPS, ici on va commencer le lien par un dièse ou un hashtag si vous êtes plus angliciste. Donc ici on va mettre un dièse et on va marquer donc le même lien que vous avez marqué en dessous. Donc ici c'est mon titre. Donc on met mon tiré du 6 titre. Une fois que c'est fait, vous validez ici sur le côté. On peut voir que mon titre est en vert et souligné, donc il est bien en lien actif. On peut voir maintenant qu'on a notre idée qui est ici et qui est toujours présent avec mon titre. On peut donc mettre à jour la page. Maintenant, on peut aller prévisualiser ici. Et donc, maintenant, on a la possibilité de se rendre sur ma destination. Et on peut aussi cliquer sur mon titre. Et on arrive directement, vous voyez, mon titre, il est ici. Donc, on arrive directement à la destination dans la page. Évidemment, on peut faire le chemin inverse. Donc, on pourrait faire, par exemple, ici, modifier la page. Ici, je pourrais marquer, prendre un texte, mettre une encre,
admettons, haut de page. Ici, je vais recopier, ça sera plus simple. CTRL-C. Je ne l'ai pas validé, j'ai bien fait de faire CTRL-C. Alors, haut de page avec un dièse devant, on valide. Donc ici, mon lien est bien actif. Et ensuite, on irait, admettons, ici. Et ensuite, on clique sur Avancer et on va mettre une encre HTML et on va mettre Coller. Haut de page, mais ce coup-ci, sans le dièse. Alors là, j'ai sélectionné du texte, mais en fait, c'est pas vraiment le texte qui va être sélectionné, c'est vraiment le bloc. Ici, c'est sur le bloc. Donc on va remonter en fait au niveau du premier, deuxième ou troisième bloc. Donc si vous voulez remonter à un endroit précis, ce qu'il faut, c'est à chaque coup passer une ligne. Par exemple, si vous voulez remonter sur un titre, il faut que, enfin le titre de toute façon, il est toujours séparé des paragraphes, mais voilà, si vous voulez remonter à un paragraphe particulier ou à une phrase particulière, il faudra qu'elle soit dans un nouveau bloc et il faudra donner une idée à ce bloc. Une fois que c'est fait, on clique ici sur Mettre à jour. Et donc maintenant, on peut aller prévisualiser. Et donc là, on peut cliquer sur mon titre. On va arriver ici à ma destination et on peut remonter en cliquant ici. À nouveau, on est au niveau du deuxième paragraphe. Voilà, on est au niveau du deuxième paragraphe. Donc on peut très bien monter ou descendre, hein, ça n'a pas d'importance. On fait comme on veut. C'est justement l'avantage de créer des encres, c'est qu'on peut se diriger n'importe où dans la page. Une autre méthode qui permet de le faire, c'est d'utiliser Elementor. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va ici modifier la page. Et plutôt que l'éditer avec WordPress, on va l'éditer avec Elementor. Donc ici, je vais faire une modification. On arrive donc sur Elementor. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec une encre. Donc pour créer une encre sur Elementor, ici, on peut voir qu'on a un seul paragraphe qui a été créé. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer d'autres paragraphes pour pouvoir avoir des blocs séparés et se rendre particulièrement à un endroit précis de la page. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé encore des nouveaux blocs juste derrière. Et pour ça, maintenant, il suffit simplement de sélectionner le texte de départ. Donc ici, on va prendre le premier paragraphe. On va sélectionner un texte. Admettons, on va prendre la première phrase qui se situe ici. Et on va cliquer sur la chaîne qui se trouve ici. On va donner donc un nom de destination d'encre avec un dièse. Donc ici, ça sera destination. On valide. Donc là, on peut voir que le texte est bien en vert, donc le texte est bien en tant que lien avec un dièse. Et on va aller sur le texte de destination, donc c'est celui-ci. On va le sélectionner, donc en cliquant sur le bouton modifier que vous avez sur le côté ici. On va aller sur l'onglet Avancer. Et ici, vous avez idée de CSS. Et c'est à cet endroit que vous allez indiquer l'idée que vous voulez donner. Donc ici, c'est destination. Une fois que c'est fait, on clique sur la mise à jour. Donc c'est le troisième paragraphe à partir de la fin, si je ne me trompe pas, ou le deuxième, je ne sais plus. J'ai pu vérifier le deuxième. C'est ça, le troisième paragraphe avant la fin. On va aller prévisualiser l'article. Et maintenant, quand on va cliquer sur le lien, on va se rendre directement au niveau du paragraphe concerné. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça de faire une encre aussi sur Elementor. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.